Bonjour, si on songe à investir dans l'immobilier commercial en Israël, il y a une décision absolument fondamentale à prendre dès le départ. Et ce choix peut vraiment conditionner tout le succès financier du projet. La grande question, celle qui va tout orienter, c'est donc celle-ci. Est-ce qu'il vaut mieux acheter via une structure de société, comme une SCI, ou est-ce qu'on achète directement en son nom? Et attention, hein, ce n'est pas du tout une simple formalité administrative, non, non. C'est une décision stratégique, purement financière, qui aura un impact direct et majeur sur les bénéfices et bien sûr sur les impôts à payer. Alors entrons directement dans le vif du sujet. Le tout premier obstacle, c'est la TVA. En Israël, pour espérer récupérer la TVA qu'on paie à l'achat d'un bien commercial, il faut obligatoirement avoir une structure juridique adaptée, soit une SCI, soit un statut de commerçant. Si on n'a pas ça, eh bien l'argent de la TVA est tout simplement perdu. C'est aussi simple que ça. Ok, alors voilà notre plan de match pour y voir plus clair. On va d'abord parler de cette décision de départ. Ensuite, on passera en revue les deux options, la SCI et le nom propre. Puis, on va les mettre face à face niveau fiscalité. On va aussi découvrir un petit risque caché qui change pas mal de choses et à la fin, on verra comment faire le meilleur choix. Allez, on attaque avec le premier point. Comme on vient de le dire, cette histoire de TVA, ça change tout. Ça nous oblige à choisir une structure juridique immédiatement, bien avant même de signer quoi que ce soit. C'est non négociable. Passons donc à notre première option, la SCI. Il faut vraiment cela représenter comme une sorte de bouclier, une carapace d'entreprise qui est là pour protéger l'investissement. Les avantages sont assez évidents. Avec une SCI, on peut s'associer pour lever plus de capital. Et surtout, point essentiel, elle protège le patrimoine personnel. Si ça tourne mal, les créanciers ils ne peuvent pas toucher au bien personnel. Autre atout majeur, on peut y investir les bénéfices d'une autre société. Si on ajoute une fiscalité plus clémente tant que l'argent est réinvesti, on a là un outil stratégique vraiment très puissant. Bon, ça a l'air parfait, mais où est le piège? Eh bien, le principal inconvénient de la SCI se révèle au moment où on veut récupérer les bénéfices pour soi, à titre personnel. C'est là qu'on se heurte à ce qu'on appelle la double imposition. Voilà la première couche d'impôt. Qu'il s'agisse des loyers ou de la plus-value à la revente, la société paye d'abord l'impôt sur les sociétés. Actuellement, il est de 23%. Mais ce n'est pas tout. Une fois que la société a payé ses 23%, si on veut que l'argent arrive sur un compte personnel, il faut se verser un dividende. Et là, paf, deuxième couche de taxation qui peut aller jusqu'à 30% sur ce dividende. Alors si on fait le calcul, on cumule les deux et on arrive à un taux d'imposition effectif total de 46,1%. Oui, oui, presque la moitié des gains qui partent en impôts. C'est un chiffre qu'il faut absolument avoir en tête. Bon, maintenant qu'on a vu ça, explorons la deuxième option, l'achat en nom propre. C'est la voie directe, celle qui, de prime abord, paraît la plus simple. Ici, le compromis est très clair. D'un côté, on a la simplicité administrative et on échappe à la double imposition, ce qui est en gros plus. Mais de l'autre, attention, la responsabilité est illimitée, ce qui veut dire que tous les biens personnels sont engagés. Et puis, les taux d'imposition sur les loyers, ils peuvent s'envoler. Et quand je dis s'envoler, je ne plaisante pas. Tenez-vous bien, sur les revenus locatifs en nom propre, l'imposition totale peut grimper jusqu'à 62%. C'est énorme. C'est bien plus que le taux effectif de la SCI et c'est sans doute le plus gros inconvénient de cette voie directe. Allez, c'est l'heure du face-à-face. On va mettre la SCI et le nom propre sur le ring pour une confrontation fiscale. C'est le moment de comparer directement les chiffres et les conséquences. Alors, que nous dit ce tableau? Pour la plus-value, à première vue, le nom propre semble gagnant avec 25% de base contre 46,1% pour la SCI. Mais, et c'est un très gros mais, si on regarde les revenus locatifs, la SCI est un vrai rempart contre des taux qui peuvent littéralement exploser jusqu'à 62% en nom propre. Le match est donc bien plus serré qu'il n'y paraît. Mais attendez, l'histoire n'est pas finie. Il existe un risque caché, une sorte de joker fiscal qui peut complètement changer la donne pour l'investissement en nom propre. Un vrai retournement de situation. Et voilà le point clé. L'administration fiscale peut décider de requalifier l'activité. Ce qui était vu comme de la simple gestion de patrimoine peut soudain être considéré comme une activité commerciale professionnelle à part entière. Les conséquences de ça, elles sont dramatiques. En cas de requalification, l'impôt sur la plus-value ne sera plus de 25%. Non, il pourrait exploser et atteindre jusqu'à 67%, sans compter la TVA ajoutée par-dessus. Le risque est tout simplement gigantesque. Et c'est là que la SCI reprend un avantage absolument décisif. Pourquoi? Parce qu'elle est immunisée contre ce risque. Son impôt est plafonné. Quoi qu'il arrive, elle offre une certitude, une tranquillité d'esprit que l'investisseur individuel n'a pas.
Alors, qui est le plus exposé à ce risque? Eh bien, les propriétaires de plusieurs biens, les agents immobiliers, les entrepreneurs ou même des personnes qui ont déjà une expérience dans l'immobilier à l'étranger. Si on se reconnaît dans l'un de ces profils, le risque de requalification est bien réel et la SI devient alors une protection quasi indispensable. Bon, alors, après tout ça, comment faire le bon choix? Vous l'aurez compris, il n'y a pas de réponse toute faite, mais on peut se donner une grille de lecture, un cadre de réflexion pour prendre une décision éclairée. Voici les questions clés. L'objectif, c'est une plus-value à court terme et le risque de requalification est quasi nul. Le nom propre peut se discuter. Les fonds viennent d'une autre société où la protection des actifs est la priorité numéro 1. Là, l'ASI s'impose d'elle-même. La réponse finale dépendra toujours de la situation personnelle de chacun. On va terminer avec cette question car elle est essentielle. Le système fiscal israélien est complexe, il est plein de subtilités. Choisir la bonne structure, ce n'est pas une option, c'est la fondation même d'une stratégie d'investissement réussie et sécurisée. Une réflexion approfondie et, très souvent, l'aide d'un professionnel sont donc indispensables.